On est né éleveur, je pense. De toute façon, si on n'aime pas ça, si on n'aime pas les animaux, on ne fait pas ce métier-là. Je pense que ça, c'est inné. Hein. Et on s'implique, on est éleveur, on est né éleveur. Ça ne s'invente pas. Moi j'ai décidé, après avoir fini mes études, de revenir sur l'exploitation, donc en 2005. Et donc là on a fait évoluer le troupeau de 240 chèvres à 320 chèvres. On travaille toujours pour améliorer, pour apporter la protéine sur l'exploitation, pour ne pas en acheter à l'extérieur. Mais éviter l'achat maximum. On essaye d'y venir autonome. Un peu l'azote, la matière azotée. Donc, bon, l'hiver. L'hiver, ouais. Moi, les mois d'hiver. C'est tout. Bon, on essaye de travailler pour en avoir un peu plus sur l'exploitation. C'est-à-dire que les fois que mangent les chèvres, c'est la même chose que l'herbe qu'elles ont au pâturage. Elles ont le... C'est pas les mêmes variétés. C'est pas les mêmes choses. Donc, il y en a quelques-unes, mais parcelles pour pâturage et parcelles pour fauche. L'exploitation, elle est sur deux lots. Il y en a un qui est sur Azay et puis l'autre il est à 3 km. Donc, et à 3 km, c'est de la terre de Groix, plus pour la luzerne. Et puis pour emmener les chèvres au pâturage, 3 km, c'est un peu loin. Donc on privilégie les céréales là-bas, plus la luzerne et les pâtures à faucher. C'est un bouchon déshydraté qui contient de la paille, de la luzerne, des céréales, du maïs grain, des céréales on voit un grain de blé. Et du blé. Voilà. Donc c'est un aliment assez complet. Qui vient, Ça veut dire qu'il y a quand même une partie des aliments que vous fabriquez vous-même, que vous produisez vous-même sur l'exploitation? Non, justement. Par contre, il y a une partie, on est producteur de blé, et indirectement est incorporé dans cet aliment-là 40% de blé. C'est bien sûr pas le nôtre, mais en théorie, c'est comme si on le fabriquait ou on incorporait 40% de notre blé dans cet aliment-là. Vous êtes livreur de lait. C'est quelque chose que vous avez aussi envisagé de fabriquer le fromage, d'être fermier? C'est un autre métier parce que c'est vrai que faire du lait, le vendre en coopérative, c'est vrai que c'est un cycle court, mais être fromager, c'est autre chose, quoi. Déjà, ça demande une autre technicité pour élaborer le fromage, d'une part, et ça demande une autre grosse qualité qui est pour la commercialisation, où là, on peut être éleveur, c'est être éleveur, être vendeur de fromage, c'est autre chose, quoi. Donc, c'est un autre métier. Oui, ma femme a fait sa formation là-dedans, c'est quelque chose qui l'intéresse aussi, mais voilà, le gros point d'interrogation, c'est pas même d'aller jusqu'à la fabrication. C'est derrière, faire du fromage, c'est bien, le vendre, c'est encore autre chose, et là, ça veut dire une autre vie aussi, puisque alors après, voilà, on parle de clients, donc qui dit client dit d'autres attentes, donc voilà, c'est autre chose. Donc là, on y a réfléchi, on n'abolit pas non plus le projet, mais ça demande une mûre réflexion, c'est clair.
J'avais travaillé au contrôle laitier, donc je voyais pas mal de gens. Puis d'un coup, je me suis retrouvée un peu renfermée sur la ferme. Et quand je suis revenue, si tu veux, je trouvais que c'était un peu... Enfin, tu voyais même pas le laitier, quoi. Il venait chercher le lait la nuit, donc enfin, je voyais pas l'intérêt, quoi. Donc on s'est posé un peu la question de savoir... Enfin, on voyait qu'on n'avait pas envie de faire ça jusqu'à la fin, tu vois. On voulait faire autre chose. On avait envie de parler de notre produit, de voir le produit final, puis d'en parler, en fait. Donc j'ai mis la brisure et puis là je mets le filet. Tu vois, et là je brasse bien pour bien que ce soit homogène le plus possible. Enfin, tu pourrais faire du fromage qu'avec de la brisure en fait. Mais le petit lait ça complémente, ça permet aussi d'avoir un cahier plus homogène et plus régulier. Donc les deux. Donc je laisse 48 heures, à peu près 36 à 48 heures, ça dépend. Donc en jour, tu brasses bien, tu laisses 36 à 48 heures. Et après tu moules, tu laisses écouter 24 heures. Après, on fait ce que j'ai fait tout à l'heure, le retournement du sale. Après le lendemain, tu laisses écouter encore 24 heures. Après le lendemain, on a fait ce qu'on a fait en premier, là, le démoulage. Je fais le deuxième salage sur l'autre face. Et après je mets au séchoir. Ici, la salle, c'est la salle de moulage, démoulage, salage. C'est là où le cahier devient du fromage. Voilà, c'est là où on va faire le moulage. Après, là, tu vois, j'ai fait le salage. Tout à l'heure, j'ai fait le démoulage. Après, une fois qu'il passe dans le séchoir, après, c'est l'étape de l'affinage. Enfin, séchage d'abord, et puis après, affinage. Et là, c'est vraiment tout ce qu'est la transformation. Comment on a Les commandes, elles sont dans la glacière là. Il faut la prendre à deux, elle, parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. C'est pour ça que je voulais la prendre. Ça c'est la Madame Gilbert, après Espace Bio et après tu as les crottats. Oui, les crottats à moi. Les cabris sont là, motet et demi-carré là-bas. Et les deux faisselles Et les deux faisselles dans la petite glacière bleue. D'accord, ok. Ouais, Espace Bio.
C'est bon, chef. On est parti. Ah mais... Et on avait une commande quand même de faisselle. Il faut les téléphoner. Mais non, mais après on s'en est aperçu trop tard que tu n'avais pas appris. Tant pis, on a dit allez, on le pardonne. Mais non, parce que Marie-Jo était à son mur et... Ouais. Donc c'est pour ça. Ici, on est dans le process traditionnel au lait cru, moulé à la louche ou à la pelle pour certaines fabrications. Au niveau du caillage, on réalise le caillage en bassine parce que c'est une technologie avec un caillet très très fragile et dès qu'on manipule un peu trop le caillet, il retourne très vite à l'état de lait. C'est pour ça qu'on utilise un moulage à la louche ou à la pelle pour éviter justement toutes ces pertes. Donc là on est sur du moulage traditionnel à la louche. Il y a une technique assez particulière qui consiste à partir de l'extérieur de la bassine jusqu'à l'intérieur. Moins on brasse le caillet, mieux le fromage sera à la fin. Donc les fromages après démoulage vont subir 2 salages. Il faut savoir que le caillet n'est pas salé dans la masse. Les fromages sont salés après démoulage. Donc dernière